Psaume 34. Bonjour mes chers amis. Quand nos jours deviennent lourds et que nos cœurs se sentent incertains, tout ce que nous désirons vraiment, c'est de sentir Dieu proche à nouveau. Parfois, la vie apporte des moments qui nous submergent et nous nous demandons si nous avons la force de continuer. J'ai préparé cette prière avec un soin profond et un cœur calme, en espérant que, pendant que vous écoutez, Dieu vous rencontre exactement là où vous êtes. Que sa présence apporte du réconfort à votre esprit, la paix à votre pensée et la force à votre cœur en ces jours difficiles. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je me glorifierai en l'Éternel. Que les affligés écoutent et se réjouissent. Magnifiez l'Éternel avec moi. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui le regardent sont rayonnants. Leur visage n'est jamais couvert de honte. Ce pauvre a crié, et l'Éternel l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent de rien. Les lionceaux souffrent de la faim et de la soif, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire voir de nombreux jours heureux? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais la face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal, pour effacer leurs souvenirs de la terre. Les justes crient et l'Éternel les entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le juste a beaucoup de souffrances, mais l'Éternel le délivre de toutes. Il garde tous ses os. Pas un seul ne sera brisé. Le mal fera mourir le méchant. Les ennemis du juste seront condamnés. L'Éternel délivre ses serviteurs. Aucun de ceux qui se réfugient en lui ne sera condamné. Il y a des moments où le sol, Ésaïe 41, sous nos pieds semble instable, et nous aspirons à une main qui ne nous lâchera pas. Que ces promesses vous rappellent que vous êtes tenus par une force bien plus grande que la vôtre. Ésaïe chapitre 41. Taisez-vous devant moi, îles, que les peuples reprennent force, qu'ils s'avancent et qu'ils parlent, qu'ils se présentent ensemble au jugement. Qui a suscité de l'Orient celui que la justice appelle à sa suite? Il livre des nations devant lui et lui soumet des rois. Il les réduit en poussière avec son épée, en paille emportée par le vent avec son arc. Il les poursuit, il passe en sécurité par un chemin que ses pieds n'avaient jamais foulé. Qui a fait et accompli ces choses, appelant les générations dès le commencement? Moi, l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. Les îles l'ont vu et elles ont peur. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils arrivent, ils cèdent mutuellement et disent à leurs compagnons « Courage !» Le fondeur encourage l'orfèvre. Celui qui polit avec le marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure « Elle est bonne !» et l'autre fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne chancelle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, descendance d'Abraham, mon ami, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, que j'ai appelé de ses coins les plus lointains, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne t'ai pas rejeté. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite victorieuse. Tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confus. Ceux qui te combattent seront comme rien et périront. Tu chercheras tes adversaires et tu ne les trouveras pas. Ceux qui te font la guerre seront comme rien, comme un néant. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je te saisis par la main droite et je te dis, ne crains pas, je viens à ton secours. Ne crains pas, vermisseau de Jacob, faible Israël. Je viens à ton secours, déclare l'Éternel. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Voici, je fais de toi un traîneau à battre, neuf et garni de pointes.
Tu fouleras les montagnes et tu les broieras, tu rendras les collines semblables à la balle, tu les vanneras, le vent les emportera, la tempête les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu te glorifieras dans le Saint d'Israël. Les malheureux et les pauvres cherchent de l'eau, et il n'y en a pas. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les hauteurs nues et des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, le myrte et l'olivier. Je placerai dans la lande le cyprès, le pin et le buis ensemble, afin que l'on voie et que l'on sache, que l'on considère et que l'on comprenne que la main de l'Éternel a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Présentez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il nous annonce, les idoles, ce qui doit arriver. Qu'il nous dise les événements passés, afin que nous y fassions attention et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou qu'il nous fasse entendre les choses à venir. Annoncez ce qui arrivera dans l'avenir, afin que nous sachions que vous êtes des dieux. Faites quelque chose, bien ou mal, afin que nous soyons effrayés et remplis de crainte. Voici, vous n'êtes rien, et vos œuvres ne sont rien. Celui qui vous choisit est en abomination. J'ai suscité du nord quelqu'un qui vient, du levant celui qui invoque mon nom. Il foule les gouverneurs comme de la boue, comme un potier qui foule l'argile. Qui l'a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, ou d'avance pour que nous disions « Il a raison ». Personne ne l'a annoncé, personne ne l'a prédit, personne n'a entendu vos paroles. C'est moi le premier qui ai dit à Sion « Voici, les voici », et à Jérusalem, j'ai donné un messager de bonnes nouvelles. Je regarde, et il n'y a personne, personne parmi eux pour donner un conseil, personne pour répondre quand je les interroge. Voici, ils sont tous faux, leurs œuvres ne sont rien, leurs images ne sont que du vent et du vide. Psaume 27. Chaque âme sait ce que c'est que de se sentir submergé, de chercher une lumière, un signe, une voix qui nous rassure. Pendant que vous écoutez maintenant, laissez cette prière envelopper votre cœur comme un abri doux. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui trébuchent et tombent. Quand une armée se campe contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Quand la guerre s'élève contre moi, même alors je reste confiant. Une seule chose je demande à l'Éternel, je la recherche. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir dans son temple. Car au jour du malheur, il me cachera dans son tabernacle. Il me mettra à l'abri dans sa tente et m'élèvera sur un rocher. Alors ma tête s'élèvera au-dessus des ennemis qui m'entourent. Dans sa tente, j'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je jouerai des instruments pour l'Éternel. Écoute ma voix quand je crie « Éternel », aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de toi, cherchez ma face. Ta face, Éternelle, je la cherche. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas ton serviteur dans ta colère. Tu as été mon secours. Ne me rejette pas et ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi ta voie, Éternel. Conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, exhalant la violence. Je reste confiant en ceci. Je verrai la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Attends l'Éternel. Sois fort et prends courage, et attends l'Éternel. 2 Corinthiens 1. La lassitude prend de nombreuses formes. Parfois elle est bruyante, d'autres fois elle se cache derrière un soupir discret. Que ces paroles parlent doucement aux endroits fatigués en vous, vous rappelant que le réconfort n'est pas loin. 2 Corinthiens chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, avec tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ.
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans quelques afflictions que ce soit, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, laquelle produit en vous une patience à supporter les mêmes souffrances que nous souffrons aussi. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des afflictions que nous avons éprouvées dans l'Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Oui, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, et qui nous en délivrera. Nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, vous aidant aussi par la prière que vous ferez pour nous, afin que, pour le bienfait accordé à tant de personnes en notre faveur, un grand nombre rende grâce pour nous. Voici notre sujet de gloire, le témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et sincérité devant Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Car nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et que vous reconnaissez. Et j'espère que vous reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre sujet de gloire, comme vous serez aussi le nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette confiance, je voulais aller d'abord chez vous, afin que vous eussiez une seconde grâce. Je voulais passer chez vous en me rendant en Macédoine, revenir de Macédoine chez vous, et vous me feriez ensuite conduire en Judée. En formant ce projet, aurais-je donc fait preuve de légèreté? Ou bien ce que je projette, le projeter, je, selon la chair, de sorte qu'il y ait en moi à la fois le oui, oui, et le non, non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, notre parole à votre égard n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous par nous, par moi, Sylvain et Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi aussi par lui nous disons l'amen, à la gloire de Dieu. Or, c'est Dieu qui nous a fermis avec vous en Christ, qui nous a oints, qui a mis son sceau sur nous, et qui a mis dans nos cœurs les armes de l'Esprit. J'en prends Dieu à témoin sur ma vie, que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore allé à Corinthe. Ce n'est pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Psaume 77. Il y a des questions que nous portons qui ne parviennent jamais à être prononcées. Cette prière comprend ce genre de lutte, celle qui murmure en arrière-plan de la journée, qu'elle apporte de la clarté là où les choses semblent incertaines. Psaume 77. De ma voix je crie à Dieu pour qu'il m'aide, de ma voix je crie à Dieu pour qu'il m'écoute. Quand je suis dans la détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, j'étends mes mains sans me lasser, et je refuse d'être consolé. Je me souviens de toi, Dieu, et je gémis. Je médite, et mon esprit s'évanouit. Tu retiens mes paupières. Je suis trop agité pour parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je me souviens de mes chants dans la nuit. Mon cœur médite, et mon esprit s'interroge. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus jamais favorable? Son amour fidèle a-t-il disparu pour toujours? Sa promesse a-t-elle échoué pour toutes les générations? Dieu a-t-il oublié d'être miséricordieux? A-t-il, dans sa colère, retenu sa compassion? Alors je me dis, voilà ce à quoi je ferai appel, les années où le Très-Haut a étendu sa droite. Je me souviendrai des actions de l'Éternel. Oui, je me souviendrai de tes miracles d'autrefois. Je considérerai toute ton œuvre et je méditerai sur tes hauts faits. Tes voies, Dieu, sont saintes. Quel Dieu est grand comme notre Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles. Tu manifestes ta puissance parmi les peuples. De ton bras puissant, tu as racheté ton peuple, les fils de Jacob et de Joseph.
Les eaux t'ont vu, Dieu. Les eaux t'ont vu et se sont tordues. Les abîmes même ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des eaux. Les cieux ont retenti de tonnerre. Tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a grondé dans le tourbillon. Tes éclairs ont illuminé le monde. La terre a tremblé et a été secouée. Ton chemin passait à travers la mer, ta route à travers les grandes eaux, et tes traces n'ont pas été reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Psaume 143. Quand le cœur se sent écrasé, même les tâches les plus simples peuvent sembler lourdes. Ces lignes atteignent précisément cet endroit, offrant un chemin de retour vers l'espérance et la stabilité. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité et dans ta justice, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il écrase ma vie jusqu'à terre. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours anciens. Je médite sur toutes tes œuvres et je considère l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Éternel, hâte-toi de me répondre. Mon esprit défaille. Ne me cache pas ta face, de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître la voie où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Éternel, car je me réfugie en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur un terrain uni. À cause de ton nom, Éternel, conserve-moi en vie. Dans ta justice, tire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis. Fais disparaître tous ceux qui oppriment mon âme, car je suis ton serviteur. Voici une prière née d'une honnêteté brute, celle que nous ne prononçons que lorsque nous sommes enfin prêts à admettre que nous ne pouvons pas tout porter seuls. Que ces paroles vous aident à vous reposer, ne serait-ce qu'un instant. Psaume 86. Écoute-moi, Éternel, et réponds-moi, car je suis affligé et misérable. Garde mon âme, car je suis fidèle à toi. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Tu es mon Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car j'élève mon âme vers toi, Seigneur. Car toi, Seigneur, tu es bon et clément, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Prête l'oreille à ma prière, Éternel. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Parmi les dieux, nul n'est comme toi, Seigneur. Aucune œuvre n'est pareille à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur. Elles glorifieront ton nom, car tu es grand et tu accomplis des merveilles. Toi seul es Dieu. Enseigne-moi ta voie, Éternel, afin que je marche dans ta vérité. Rends mon cœur entièrement dévoué à craindre ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Je glorifierai ton nom à toujours, car ta bonté envers moi est grande. Tu m'as délivré du séjour des morts le plus profond. Des orgueilleux se sont levés contre moi, ô Dieu. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne te considèrent pas. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en bonté et en fidélité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi. Donne ta force à ton serviteur. Sauve le fils de ta servante. Accorde-moi un signe de ta bonté, afin que ceux qui me haïssent le voient et soient confus. Car toi, Éternel, tu m'as secouru et tu m'as consolé. La douleur a une manière de remodeler notre vision du monde, mais l'espérance a une manière de le reconstruire. Écoutez ce message avec un cœur ouvert. Il contient à la fois la tristesse et la promesse de renouveau. Lamentation chapitre 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit et fait marcher dans les ténèbres, et non dans la lumière. Contre moi seul, il a tourné et retourné sa main tout le jour. Il a fait vieillir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti contre moi et m'a environné d'amertume et de peine. Il m'a fait habiter dans les ténèbres,
comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il m'a muré, de sorte que je ne peux sortir. Il a apaisanti mes chaînes. Même quand je crie et que j'implore du secours, il repousse ma prière. Il a barré mes chemins avec des pierres de taille. Il a rendu mes sentiers tortueux. Il était pour moi comme un ours en embuscade, comme un lion dans un lieu caché. Il m'a écarté du chemin et m'a déchiré. Il m'a laissé désemparé. Il a bandé son arc et m'a placé comme une cible pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis devenu un objet de risée pour tout mon peuple, leurs chansons de moquerie tout le jour. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec du gravier, il m'a couvert de cendres. Tu as éloigné de moi la paix, j'ai oublié le bonheur. Je dis, ma force est perdue et mon espérance en l'Éternel. Je me souviens de ma misère et de mon errance, de l'absinthe et du poison. Je m'en souviens bien, et mon âme est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux rappeler à mon cœur, ce qui me donne de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Je dis, l'Éternel est mon partage, c'est pourquoi j'espérerai en lui. L'Éternel est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il s'asseye solitaire et silencieux, car l'Éternel le lui impose. Qu'il mette sa bouche dans la poussière, peut-être y aura-t-il de l'espérance. Qu'il tende la joue à celui qui le frappe, qu'il se rassasie d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours. S'il afflige, il a compassion selon sa grande bonté. Car ce n'est pas de bon cœur qu'il humilie et afflige les fils des hommes. Écraser sous ses pieds tous les prisonniers du pays, priver quelqu'un de son droit en présence du Très-Haut, faire tort à un homme dans sa cause, le Seigneur ne le verrait-il pas? Qui peut ordonner une chose, et elle arrive, si le Seigneur ne l'a pas décrétée? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses péchés. Examinons nos voies et scrutons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel, et disons, nous avons péché, nous avons été rebelles, et tu n'as pas pardonné. Tu t'es enveloppé de colère, et tu nous as poursuivis, tu as tué sans pitié. Tu t'es enveloppé d'un nuage, de sorte qu'aucune prière ne passe. Tu nous as rendus balayures et rebus au milieu des peuples. Tous nos ennemis ouvrent la bouche contre nous. La terreur et la fosse, la ruine et la destruction sont notre partage. Des torrents de larmes coulent de mes yeux à cause de la ruine de la fille de mon peuple. Mes yeux fondent en larmes sans relâche, sans repos, jusqu'à ce que l'Éternel regarde et voie du haut des cieux. Ce que je vois fait souffrir mon âme à cause de toutes les filles de ma ville. Ceux qui étaient mes ennemis sans cause m'ont chassé comme un oiseau. Ils ont voulu mettre fin à ma vie dans une citerne. Ils ont jeté des pierres sur moi. Les eaux montaient au-dessus de ma tête. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, Éternel, du fond de la citerne. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché lorsque je t'invoquais. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme. Tu as racheté ma vie. Éternel, tu as vu l'injustice qu'on me fait. Rends-moi justice. Tu as vu toute leur vengeance, toutes leurs pensées contre moi. Éternel, tu as entendu leurs outrages, toutes leurs pensées contre moi, les discours de mes adversaires et leurs murmures contre moi tout le jour. Regarde-les assis ou debout, je suis l'objet de leurs chansons. Rends-leur selon leurs œuvres, Éternel, selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur un cœur insensible, que ta malédiction soit sur eux. Poursuis-les dans ta colère et extermine-les de dessous les cieux de l'Éternel. Psaume 102. Écoute ma prière, Éternel, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton oreille. Au jour où je t'invoque, hâte-toi de me répondre, car mes jours s'en vont comme la fumée. Mes os sont brûlants comme un foyer. Mon cœur est flétri et sec comme l'herbe, j'oublie de manger mon pain. À force de gémir, je suis réduit à la peau et aux os. Je ressemble au pélican du désert, je suis comme la chouette des ruines. Je veille.
Je suis comme l'oiseau solitaire sur le toit. Tout le jour, mes ennemis m'outragent. Ceux qui me maudissent me prennent pour exemple. Je mange la cendre comme du pain. Je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ton indignation, car tu m'as enlevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre qui décline. Je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu sièges à jamais. Ton nom subsiste de génération en génération. Tu te lèveras et auras compassion de Sion, car il est temps d'avoir pitié d'elle. Le moment fixé est arrivé, car tes serviteurs chérissent ses pierres. Ils ont pitié de sa poussière. Les nations craindront le nom de l'Éternel. Tous les rois de la terre ta gloire. Quand l'Éternel aura rebâti Sion et paru dans sa gloire, quand il aura égard à la prière des délaissés et n'aura pas méprisé leurs supplications. Que cela soit écrit pour la génération future, afin qu'un peuple à venir loue l'Éternel. L'Éternel a regardé du haut de son sanctuaire. Du ciel, il a jeté les yeux sur la terre, pour entendre les gémissements des captifs, pour délivrer ceux qui étaient voués à la mort, afin qu'on proclame dans Sion le nom de l'Éternel, et sa louange dans Jérusalem, quand les peuples s'assembleront tous ensemble, et les royaumes, pour servir l'Éternel. Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours. Tes années durent de génération en génération, tu as jadis fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils disparaîtront. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront pas. Les fils de tes serviteurs habiteront en sécurité. Leur postérité sera établie devant toi. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour. La lune ne te frappera pas la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Merci d'avoir partagé ce moment de prière et de réflexion. Si votre cœur était lourd, puissiez-vous sentir la présence de Dieu plus proche qu'auparavant. Dans les jours difficiles, il marche à vos côtés, il vous soutient et il vous fortifie. Que sa paix calme votre esprit, que son amour stabilise votre cœur, et que sa présence demeure avec vous aujourd'hui et toujours.